Vous savez combien d'hospitalisations pour Covid il y a eu en Mayenne ces derniers jours? 0. Il n'y a pas une seule région au monde qui a été frappée de plein fouet et qui voit recommencer une épidémie qui flambe. Pas une région de toute la Terre. Donc il faut arrêter encore une fois les raccourcis. Il y a deux questions. Pourquoi est-ce qu'on le fait maintenant et pas avant? Bon, ça c'est une question. C'est vrai qu'il n'y a absolument aucun argument pour se dire maintenant il faut le faire alors qu'avant il fallait pas le faire. Il n'y a absolument aucune évolution qui fait qu'on devrait changer de braquet maintenant. Et l'autre question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est vraiment justifié d'obliger, de forcer tout le monde à porter un masque, même quand il va, je sais pas, à la librairie et qu'il y a 2 clients à l'intérieur? Bon, ça c'est deux questions. Le virus circule et parfois il inquiète en Mayenne, en Gironde, dans les Bouches-du-Rhône. On peut pas recommencer à sortir des informations comme ça en permanence sans les analyser. C'est très pénible. En Mayenne, il circule. Bien sûr, il circule. Il y a eu une dizaine de clusters trouvés. Vous savez combien d'hospitalisations pour Covid il y a eu en Mayenne ces derniers jours? 0. Donc il faut arrêter de dire ça. On l'a dit tout à l'heure, ouais. Non mais attendez, il faut arrêter. Évidemment, on teste beaucoup, il y a des clusters, on sait que le virus circule. C'est pas une nouveauté, personne pensait qu'il allait mourir. Il n'y a pas une personne sensée qui s'est dit tiens, allez, fin mai, terminé, le virus est mort. On pensait peut-être que l'été allait faire disparaître le virus, c'était une des hypothèses sur la table. Oui. Allez, allons-y. C'est bon. On est tous d'accord que c'est pas le cas. La question, c'est est-ce que ça va replamber? Est-ce qu'il y aura des contaminations massives? Pas du tout. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Tous les jours, toutes les semaines, le nombre d'hospitalisations baisse. Alors, ça veut pas dire qu'il faut se relâcher complètement. Je suis d'accord avec tout le monde. Mais de là à maintenant, si vous voulez augmenter un peu la rigueur et les restrictions, la pression sans aucun argument à part pour dire on est hyper prudent, on a pris toutes les mesures et voilà, ça fait la prophétie autoréalisatrice comme ça. Si ça repart pas, on dira ouais c'est parce qu'on a été hyper prudent et si ça repart, on dira bah vous voyez on avait raison d'être prudent. Alors qu'on a plein d'indicateurs et au lieu de les regarder, on décide voilà comme ça parce qu'il y a eu 3 personnes qui ont dit il faut mettre un masque. Alors, je suis pas d'accord. Non mais on voit bien que les médecins sont pas d'accord entre eux. De toute façon, c'est le cas depuis le début de ce virus et c'est pour ça qu'on essaie d'y voir plus clair. Laurent Neumann, on voit bien que il y a d'un côté des médecins qui disent il faut y aller, le port du masque, attention, on s'inquiète du virus qui circule, de ces jeunes qui font pas attention. Et puis de l'autre, ce professeur qui rappelait, il a raison, que le nombre de morts ne cesse de baisser et que c'est plutôt le calme plat dans les services de réanimation. Bah, d'abord, je vais pas arbitrer entre les médecins. Bien sûr. 2, j'ai un avis personnel. Pourquoi Jean Castex décide de faire ça? 2, j'ai un avis personnel, c'est qu'on aurait dû imposer le port du masque dans les lieux clos et même dans l'espace public dès le début des confinements, mais c'est un avis personnel et je ne suis pas médecin. J'ajoute quand même une autre question, c'est qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi à l'époque où il n'y avait pas de masque, on est tombé aussi sévèrement sur le gouvernement en disant on n'a pas de masque et maintenant qu'on en a, pourquoi les Français ne veulent pas les mettre? Pardon, c'est une question qu'on a quand même le droit de se poser. Si vous prenez le transport en commun, les Français mettent le masque. Eh bien, interrogez les chauffeurs de bus, les contrôleurs dans les trains, vous verrez qu'il y a une proportion non négligeable de gens qui ne les portent pas. Regardez ce qui s'est passé à Bayonne. Regardez ce qui s'est passé à Bayonne. Vous avez vu, ça c'est très mal terminé. Vous parlez d'un cas exceptionnel. Et puis, dernière chose, quand on compare le comportement des Français à d'autres de nos voisins européens, ici, il faut rendre les choses obligatoires, sinon on ne les applique pas. Vous prenez à juste titre l'exemple des transports. Dans les transports, on l'applique parce que c'est obligatoire. Dans les autres cas où on a dit c'est recommandé, eh ben on l'applique pas avec la même précision. Vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse? Non. Ce que vous venez de dire, c'est pas bien ce que vous venez de dire. Vous venez de dire comme les Français sont pas sages, il faut les forcer, il faut les obliger. C'est pas bien de dire des choses pareilles. Je veux dire, les gens respectent énormément les choses, on infantilise complètement, on culpabilise, on sort dans la rue, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 6 mois. Il y a plus de lieux clos avec des grands rassemblements qui sont autorisés. Alors engueuler les gens parce qu'il y en a 2 qui n'ont pas mis le masque à la librairie, c'est pas une bonne idée. Ça sert à rien de faire ça, je pense, d'engueuler les Français et de dire ouais c'est pas comme les voisins qui eux ils sont bien disciplinés. Bon bah excusez-moi, les Allemands étaient très bien disciplinés. Bon, je sais pas ce qui va se passer pour eux. Personne dit que l'épidémie est finie chez eux. Bien au contraire. Donc, faut arrêter d'engueuler les gens. Nathalie Chuc, vous avez dit, c'est pas bien, c'est pas comme les autres pays où les gens sont bien. C'est Laurent Neumann qui a fait la leçon. C'est un constat. Nathalie Chuc. Moi, j'ai pas le même. Moi, j'ai pris le train, je prends le train et j'ai vu des gens masqués. Alors, il y a toujours, sur 300 personnes, il y a toujours une personne qui ne va pas respecter. Mais dans tous les pays du monde, même en Chine. Non, mais Olivier, c'est obligatoire dans le train et c'est assorti d'une amende. Donc oui, là, c'est respecté. Bon, j'ai pas vu non plus. Mais vous allez faire ça pendant 1 an ou 2 ans. Vous allez demander à tout le monde de mettre un masque pendant 2 ans. Et à quel moment vous allez dire on peut peut-être commencer à relâcher tout doucement. C'est exactement ce qui se passe en Asie, je vous signale.
Non, attendez, en Asie, ça n'a rien à voir. Toutes les régions qui ont été frappées de plein fouet, il n'y a pas une seule région au monde qui a été frappée de plein fouet et qui voit recommencer une épidémie qui flambe. Pas une région de toute la Terre. Donc il faut arrêter encore une fois les raccourcis. Certains ministres nous ont dit qu'on sera masqué dans le métro jusqu'au vaccin. Alors si on n'a jamais de vaccin, si le vaccin n'arrive jamais... Il n'y aura pas de vaccin dans un futur proche. On va arrêter de mentir. Bah oui, mais c'est ce qu'avait dit Madame Borne, et peut-être que la distanciation sociale, le port du masque, l'utilisation du gel hydroalcoolique et le lavage des mains, c'est quand même plus facile qu'un reconfinement, même partiel. Mais il n'y aura pas de reconfinement. Il n'y aura pas de reconfinement. Je veux dire, on peut suivre l'évolution de l'épidémie, on peut suivre une reprise, une flambée de l'épidémie. Celle qu'on a eue en mars, on ne peut pas la voir. On la revivra pas, celle-là. Non. On n'aura pas un truc, on la verra venir et on pourra reprendre des mesures de distanciation et à ce moment-là, être un petit peu plus comme ça rigoureux là-dessus. Mais le faire au cas où, dans l'attente, alors qu'il est très probable que certaines régions ont une immunisation suffisante, je suis désolé, ça n'a pas de logique et ça n'a pas de cohérence.